Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis et oui ça y est, je suis de retour. Alors oui, je devais revenir la semaine dernière, mais je vous ai fait un petit message sur YouTube pour vous dire que malheureusement j'allais pas pouvoir revenir pour des causes personnelles. Alors pour être tout à fait transparent, ma femme a chopé la grippe B quand on est rentré d'Islande et du coup elle était, elle était à la maison, elle était au lit et moi j'ai repris le boulot lundi de la semaine dernière, donc le boulot plus femme malade, j'avais pas trop le temps en fait de tourner des vidéos, mais voilà, elle a repris aujourd'hui, donc on va pouvoir reprendre un petit peu le rythme classique des vidéos. Alors dans cette vidéo du coup, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines sur le jeu, donc je vais survoler très rapidement en fait les choses qui sont sorties. Je vais vous donner également mon avis sur les 2 bannières de Rebirth, celle de Iris ainsi que celle de Yuffie. Et écoutez, je vous mettrai un timecode en description. On est parti. Alors avant d'attaquer le gros de la vidéo, on va parler de 2 choses. Déjà, on va parler du fait que j'ai commencé à jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Et oui, vu que ma femme était malade, en fait, j'ai eu quand même le temps de geek et j'ai eu quand même pas mal le temps de jouer. Donc je l'ai acheté en rentrant d'Islande et du coup, je m'y suis mis. Alors je suis quand même assez loin, je pense, entre guillemets, dans le jeu parce que je viens de finir en fait le Canyon Cosmos. Il me reste un petit peu d'exploration de la zone et après je m'envole vers Nibelheim. Alors je vous ferai très certainement une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé de manière globale. Juste ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je suis quand même assez mitigé sur le jeu et pour rien vous cacher, si ça n'avait pas été Final Fantasy VII, j'aurais sûrement arrêté le jeu assez rapidement. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai terminé le jeu et que je vous en ferai une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon avis un peu plus détaillé sur le titre. Et autre chose, il s'est quand même passé pas mal de choses sur le jeu, mais notamment des choses en dehors du jeu. Si vous suivez un petit peu les youtubeurs anglophones, si vous suivez un petit peu le Discord officiel ou même les différents Discords, c'est vrai que depuis le début d'année 2025, le jeu n'est pas dans une très bonne phase. Alors attention, on parle surtout ici de mécontentement de la communauté. C'est vrai que les décisions qui sont prises, l'enchaînement surtout des bannières limitées, on a énormément de bannières limitées depuis le début de l'année. On a eu Tifa Iris, 2 semaines ensuite on a eu la bannière limitée de Sid. Ensuite, on enchaîne avec 3 bannières limitées sur le crossover de Rebirth. On a également un rerun de bannières limitées de l'anniversaire avec l'arme de Tifa et l'arme de Cloud ainsi que leur costume qui est venu évidemment pop ici en plein milieu du crossover. Et je ne vous cache rien en vous disant que début mars, dans moins d'un mois, on a également le demi-anniversaire qui va débuter. Et il y aura très certainement des bannières limitées, donc c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase au niveau de la communauté. Je pense que les mécontentements ne sont pas juste autour de ça. Je pense que c'est quelque chose qui a fait un petit peu déborder la coupe. Il y a plusieurs choses qui s'accumulent maintenant depuis quelques mois sur le jeu. Et là, évidemment, ça a fait tout péter. Alors vous avez sûrement dû voir des vidéos avec cette mention-là. Dans le titre, on parle de EOS, qui est l'abréviation de End of Service, traduction en français de fermeture du jeu. Alors je tiens directement à dire que c'est du putaclic, que c'est du bullshit. Non, le jeu ne va pas fermer dans les prochains mois. Square Enix n'a aucun intérêt à fermer le jeu, étant donné que c'est un jeu qui est également là pour faire la promotion du remake de Final Fantasy VII. Ils ont d'ailleurs annoncé dans une interview lors du premier anniversaire qui penchait déjà sur le 2e anniversaire et qu'il allait avoir des annonces pendant ce 2e anniversaire concernant la partie 3 de Final Fantasy VII Remake. Et l'histoire de The First Soldier est quand même assez liée à l'histoire du remake, notamment avec le personnage de Glenn qu'on voit dans Final Fantasy VII Rebirth et qui est issu évidemment de The First Soldier. Donc il y a pas mal d'interconnexions entre les 2 jeux. Donc Square Enix n'a absolument aucun intérêt à ce que le jeu ferme, d'autant plus que au niveau du chiffre d'affaires, le jeu a fait plus 1 100 000 $ sur le mois de janvier. On est passé de 2 200 000 de revenus en décembre à 3 300 000 en janvier, et ce ne sont que les chiffres sur mobile. On n'a pas les chiffres sur Steam, sachant que bon nombre de joueurs jouent sur
PC, sur Steam, et du coup achètent également sur Steam, parce que je rappelle que c'est moins cher sur Steam, vu que il y a moins de taxes que sur les stores mobiles. Donc du coup, déjà 3 300 000 en chiffre d'affaires juste sur mobile, c'est très bien. Donc il n'y a aucun risque de fermeture du jeu prochainement. Donc si vous voyez ce genre de vidéo avec ce genre de mention dans le titre ou dans la miniature, c'est juste du putaclic et c'est pas du tout la vérité, hein. Il n'y a aucune chance actuellement que le jeu ferme au vu des revenus et au vu encore de la popularité de celui-ci. Donc voilà, je tenais quand même à le dire, pas d'inquiétude. Alors est-ce que je vais faire une vidéo pour parler évidemment de la situation du jeu, etc. Pas spécialement, je vous ferai surtout une vidéo pour vous donner un petit peu mes attentes pour cette année 2025. Un petit peu ce que j'aimerais voir évoluer, ce que j'aimerais voir arriver aussi dans le jeu sur plusieurs aspects, hein. On parlera de l'aspect gacha, de l'aspect contenu, de l'aspect quality of life, etc. Voilà, je vais plutôt faire ce genre de vidéo plutôt que de faire une vidéo pour dire « Ah là là, le jeu il va mal, ah là là, c'est pas bien, il va fermer, etc. » Ça n'a juste aucun intérêt. Je pense que la situation du jeu, on la connaît tous, hein. Si on joue au jeu, on le voit, l'enchaînement des bannières limitées, c'est nul, c'est pas fou, évidemment, la communauté monte au créneau, mais la majorité, évidemment, des gens ne savent pas comment on fait pour faire bouger les choses, hein, dans des jeux gacha. Il faut toucher aux revenus. Si les revenus du jeu sont stables ou augmentent et que vous avez une vague de plaintes, pourquoi ils les prendraient en compte alors que leur jeu fonctionne et rapporte même plus que le mois précédent? Donc si on veut que les choses changent, il faut toucher au portefeuille. Donc là, évidemment, c'est un appel à tous les gros cash players de diminuer en fait leurs dépenses. Il y a vraiment une perte de revenus significative sur le jeu d'un mois à l'autre, suivi, enfin accompagné du moins d'une vague de plaintes, hein, que ce soit au support ou sur les différents réseaux sociaux du jeu. Là, ils vont commencer à prendre les choses en compte parce qu'on touche aux revenus du jeu. Si on se plaint mais que les revenus du jeu sont stables, voire même augmentent, il y a peu de chances qu'on voit des choses changer. Voilà, je vous le dis. Bref, petite aparté fini. On va parler un petit peu du jeu et de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines. Alors on a eu quand même pas mal de choses. On a notamment eu l'arrivée du crossover Rebirth, hein, qui avait été annoncé. Donc on s'en doutait quand même, hein, qu'on allait avoir ce crossover là à cause du fait que Rebirth sortait sur PC le 23 janvier, et donc on a un crossover à l'effigie de la scène où il joue la pièce de théâtre Loveless. Alors j'en suis absolument pas là encore dans le jeu, je l'ai pas encore vu, je sais pas à quel moment ça va pop, etc. Donc ça m'a spoil un peu, mais c'est pas trop grave, hein, honnêtement, ce genre de spoil là. Et du coup, on a eu 2 parties. Donc on a eu la première partie qui est sortie il y a maintenant quasiment 2 semaines, et on a eu la deuxième partie qui est sortie la semaine dernière. Donc on va faire un rapide tour de l'événement. Donc il y a une partie story, voilà, jusqu'à le stage 9, où c'est pas trop compliqué. Vous avez également l'event battle, vous avez du solo, vous avez 2 solos quotidiens, vous avez un X1, un X2, ainsi que 2 niveaux X de Dragon King Varvados et le Hellbound Garm. Donc le X1 et le X2, c'est Varvados et Garm, hein, donc c'est les deux, donc c'est pas Red et Red 13, hein, évidemment. Et ici, on a différents niveaux pour farmer les différentes monnaies du jeu. En solo, on a également la même chose en coop. Alors il y a eu un petit, entre guillemets, drama par rapport à la dernière coop, le stage 5 avec Varvados et Garm, hein, parce que il était un petit peu trop compliqué, et du coup les joueurs se sont un petit peu plaints. Alors ils ont répondu assez rapidement dans la journée, où ils ont patché entre guillemets ça en disant que c'était pas forcément ce qu'ils voulaient, que le combat soit compliqué, et que du coup c'était un petit peu un bug. Donc ils ont corrigé ce bug et le combat est devenu beaucoup plus facile. Alors est-ce que c'était vraiment un bug ou c'était une tentative de leur part de mettre un petit peu plus de difficulté pour voir comment la communauté allait réagir? Je sais pas. En tout cas, c'est dommage. C'est nerfé, hein, honnêtement. Même si c'est vrai que c'est des niveaux qui sont là pour farmer. Donc on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête. Et c'est vrai que rater 4 niveaux sur 5 dans un niveau de farming, c'est pas très fun, hein, honnêtement. Donc je comprends que la communauté est un petit peu montée au créneau et qu'ils aient vite rectifié ça.
Et dans ces cas-là, mettez-nous peut-être un niveau X, un Varvados et Garm X1, X2 en coop, hein, un petit peu comme il y avait eu avec le crossover FF6 avec Kefka, qui était vraiment très sympa au niveau de son niveau X coop. Mettez-nous ça également dans le crossover, mais je pense pas qu'on aura, parce que ça a l'air d'être plutôt un événement, encore une fois, pour faire venir les nouveaux joueurs. Donc, je pense pas qu'on ait évidemment ce genre de difficulté au niveau de cet événement. Mais je me trompe peut-être, hein, peut-être que jeudi on aura une surprise. Au niveau des boutiques, c'est classique. Alors ils ont rerun également les deux armes qui étaient dans le crossover Rebirth de l'année dernière, hein, qui avait eu lieu quand le jeu était sorti sur PS5, où on avait eu l'épisode avec Cloud et Sephiroth qui vont voir le réacteur au mont Nibel. C'était un peu le contenu de la démo d'ailleurs du jeu. Donc on avait eu ça et on avait eu deux armes qui étaient farmables, donc l'Igneku Saber et l'Ashura pour Sephiroth et pour Clad. Ils les ont remis, comme ça permet aux nouveaux joueurs également d'aller récupérer ces armes free-to-play, donc c'est plutôt cool. On a deux nouvelles armes pour Cloud et pour Tifa qui sont pas dégueulasses, hein. On a des armes ici qui donnent quand même HP et boost de potentiel physique. Bon, la C-habilité, on connaît, hein, les armes free-to-play en général, on n'utilise quasiment jamais leur C-habilité, c'est surtout des armes qu'on va mettre en sub. Et pareil, hein, pour les slots de matériel, on s'en fiche un peu. Mais HP et boost de potentiel physique, ça reste quand même intéressant, notamment pour des nouveaux joueurs, pour des builds physiques et tout, ça reste quand même plutôt cool. Donc les deux armes font exactement la même chose, hein, avec le même nombre de points dans les deux. Voilà, bon, nous, joueurs Day One, on s'en sert surtout pour les bonus de l'événement. Je suis pas sûr qu'on va s'en servir énormément dans d'autres combats. Mais bon, ça a quand même le... C'est là, voilà, c'est quand même là. Ensuite, on a eu des Magic Stones, des Branding Stones, des multi 4 étoiles et plus, des multi classiques, des memories également pour les personnages et des memory vouchers. Bon, ça reste quand même assez classique, hein. Pareil pour les Silver Cog, on a une boutique quand même assez classique, hein, ici, Mithril Lingo, Mithril Ore, des weapon parts pour Cloud, etc. et objets pour améliorer les armes. Pareil pour les Gold Cog que j'ai pas encore fini, mais du coup c'est pareil, hein. Les boutiques, c'est les mêmes sur ce genre d'événement depuis le début du jeu. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet quand même de farmer un petit peu de guild, donc ça reste quand même plutôt cool. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est des objets qu'on a à foison, même si les choses pour crafter les matériaux, je trouve ça intéressant de les récupérer, mais le reste, bon, c'est vrai qu'on le prend, mais on pourrait ne pas le prendre, hein, globalement. Là, je parle évidemment pour des joueurs Day One. On a deux boutiques spéciales avec des médailles de Raid 13 et des médailles de Barrett, dans lesquelles on a eu des objets quand même plutôt sympathiques, notamment des tickets 5 étoiles garantis pour le personnage et un ticket de sélection pour une arme du personnage, ainsi que deux multis pour les armes du perso. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Dommage qu'ils aient pas rajouté des objets lors de l'arrivée de la P2. Peut-être que ça arrivera ce jeudi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé cette boutique quand même plutôt intéressante, hein, de manière globale, à l'effigie des deux persos, parce que ce sont des personnages qui commencent quand même à être plutôt central dans certaines teams. Raid 13, ça fait déjà un moment que dans certains gros contenus, on le voit de plus en plus souvent, et Barrett commence vraiment à arriver également dans certains gros contenus. Donc c'est intéressant, je trouve qu'on ait eu des boutiques comme ça avec le choix d'une arme, etc. Tickets 5 étoiles garantis, des tickets d'invocation sur les persos, ça c'est quand même plutôt cool. Et derrière, bah, les surplus qu'on va avoir, on pourra aller chercher des Branding Stones magiques. Bon, alors ça, il y a un truc dont je vais parler dans ma vidéo sur ce que j'aimerais en 2025 par rapport au Branding Stone, parce que c'est vrai que bah, j'ai refait des brands ce matin sur pas mal d'armes, et c'est vrai que les 3 étoiles, c'est un petit peu relou, hein, voilà, donc j'aimerais qu'on ait une petite amélioration là-dessus, notamment le fait de pouvoir convertir en fait des 3 étoiles en 4 étoiles, je sais pas, 10 Branding Stone 3 étoiles, ça donne une 4, 10, 4, ça donne une 5, je sais pas, pouvoir évoluer ça, j'aimerais bien que ça arrive. Parce que bah, faire ces brands avec des 3 étoiles, c'est un enfer. Hein. Même s'ils ont ajouté le fait de les faire par 10, je trouve que c'est un bordel. Donc voilà, au niveau du crossover, un petit peu Rebirth, Loveless, Behind the Scene. Alors vous avez également des missions. La Dailies, elle n'a pas changé, c'est 50 cristaux, il suffit de faire un combat dedans. Et après, vous avez pas mal d'autres petites Dailies, notamment monter les armes free-to-play. Niveau 90, faites-le, je rappelle, ça vous rend évidemment les matériaux que vous avez utilisés. Et il faut dépenser de la stam, faire des matériaux, enfin, les trucs assez classiques, hein, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Ensuite, au niveau des événements, donc on a eu le Frenzy Battle pour le dernier Crash Battle, hein, voilà, donc moi je l'ai absolument pas fait, j'ai pas fait le solo
qui était impossible sans avoir invoqué sur la bannière de Seed, limité, et ça c'était extrêmement honteux, honnêtement, hein, c'était vraiment un gros problème sur ce Crash Battle, et je me suis pas fait chier à faire le Crash Co-op, hein, honnêtement, voilà, tant pis, c'est que 400 cristaux, Osef, je me suis vraiment pas cassé la tête sur ce Crash là, de toute façon, j'avais pas envie d'invoquer sur Seed pour, évidemment, ce Crash. Au niveau maintenant des autres événements, donc on a eu le retour de la Battle Tower Singularité, donc qui était un événement qui avait eu lieu lors du premier anniversaire. Alors il y a eu pas mal de plaintes également par rapport à cet événement-là, parce que si vous l'aviez déjà terminé, donc si vous aviez déjà fait les 100 étages lors de l'anniversaire, ils n'ont pas réinitialisé en fait les rewards de première complétion. Donc il y a eu pas mal de plaintes par rapport à ça. Honnêtement, ça me choque pas spécialement qu'ils aient fait ça, parce que c'était une tour à la base qui était là pour vous donner un push de médaille ultime ici. Donc le fait de ne pas réinitialiser pour ne pas redonner aux joueurs qui étaient déjà là lors de l'anniversaire un énorme push de médaille ultime, ça me choque pas spécialement. Maintenant c'est vrai qu'ils auraient pu les retirer, etc. Mais encore une fois, je pense qu'on est dans une célébration Rebirth qui veut attirer en fait des nouveaux joueurs. Donc du coup, ici c'est plutôt une tour à l'effigie des nouveaux joueurs pour leur donner en fait un petit push de médaille ultime pour aller chercher des ultimate weapons sur leur personnage. Donc en soi, oui c'est chiant parce que du coup on passe à côté de beaucoup de récompenses, et avec la multiplication des bannières limitées ces derniers temps, on aurait bien aimé quand même récupérer les cristaux de première complétion des 100 premiers étages, hein, on va pas se mytho, mais je comprends également la décision. Voilà, maintenant ça peut être sujet à débat, hein, évidemment, c'est quelque chose aussi qui a rajouté un petit peu de l'eau dans le vin par rapport à la situation actuelle et au mécontentement de la communauté, mais ils ont rajouté du coup 10 étages quand même dans cette tour-là, donc on a jusqu'au niveau 105 actuellement, et on aura le 106 demain. Alors le 106 c'est Ifrit. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de grande difficulté, hein. On va pas se mytho, c'est pas une tour qui est très compliquée pour des joueurs Day One. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, ça nous fait des petites rewards, il y a du 5 étoiles garanti, de la weapon medal. Évidemment, on prend un peu, on prend quand même. Et du coup, nouveau battle ranking, alors c'est pas un battle, c'est un dungeon ranking, hein, même, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'équipe avec laquelle je fais les runs, ma strat, etc. Donc actuellement, je suis 32e, j'ai un peu de marge de progression. Je vous avoue que moi, c'est le top 100, hein, évidemment, que je vise dans les rankings. Donc là, je suis tranquille très largement pour le top 100. Donc je ne vais pas aller pousser plus que ça. Si jamais dans la vidéo que je vous fais pour vous montrer un petit peu ma route, on améliore le score, tant mieux. Si on ne l'améliore pas, Osef, honnêtement. Mais je suis très largement tranquille pour le top 100. Donc au niveau des rewards, il y a quand même pas mal de choses à aller récupérer. Il faut faire jusqu'à 3 millions de points. Alors sachez que 3 millions de points, vous les ferez que sur le niveau X. Voilà, mais ce sont que des Branding Stones à partir de 2 670 000. Voilà, si vous faites 2 500 000, vous avez quand même toutes les récompenses vraiment intéressantes qui sont les Mithril Or, les cristaux, etc. Le reste, c'est que des Branding Stones. Alors certes, c'est utile, hein, ça donne des stats en plus sur vos armes, mais c'est pas non plus la reward à ne pas rater. C'est pas des cristaux. Voilà, c'est pas des cristaux. Et au niveau des rankings, ça n'a pas changé, hein. De 1 à 150, vous avez les 20 tickets 4 étoiles et plus. Ce qui diminue, c'est uniquement les matériaux de 5 étoiles pour crafter les matérias. Et au-delà du niveau 150, vous commencez à perdre des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, hein, évidemment, jusqu'à complètement perdre la multi 4 étoiles et plus en sortant du top 2000. Bon, globalement, il n'y a pas grand monde qui joue en général les tops. Il y a plusieurs groupes. Donc c'est quand même assez accessible d'aller au moins dans le top 300. Après ça dépend de votre box évidemment et de votre envie, hein, d'aller récupérer, d'aller tryhard un petit peu ce genre de d'événements. Voilà, un petit peu au niveau des events. Au niveau des rewards, on a eu un petit panel quand même de missions ici avec des choses notamment intéressantes qui est la venue de ça. Voilà, ils nous ont donné ça, donc des weapon part vouchers, donc c'est quelque chose qui était accessible que via pack payant il y a quelques mois de ça, hein, et j'en avais parlé en disant que c'est pas impossible que c'est des choses qui arrivent de manière free-to-play également, et bah c'est arrivé, on en a eu 150, alors 150 c'est pas un doublon d'armes, mais 150 ça reste quand même pas mal pour quelque chose qui n'était accessible que via des packs payants. Alors comment on les utilise ces weapons spéciales, hein, on va dans Exchange ici, on descend, on va dans Weapon Part Exchange et vous pouvez échanger en fait ces Weapon Parts contre
des weapon parts de personnages. Voilà, donc vous pouvez en acheter jusqu'à 150, hein, évidemment, quand vous avez, en fonction du nombre que vous avez. Donc ça, c'est plutôt cool pour aller chercher des doublons sur des armes limitées, etc. Donc s'ils pouvaient nous en mettre un petit peu dans chaque événement, ça ferait peut-être un peu mieux digérer la pilule des bannières limitées, même si je pense pas que ça agira grand chose, mais notamment ça aiderait sur les bannières limitées passées à monter les armes au moins au B6, donc ça reste quand même plutôt cool. Et au niveau des Rebirth Crossover Countdown Medal, eh ben, il va falloir faire un choix, parce que j'ai pas l'impression qu'on va en avoir assez pour clean l'entièreté du shop, hein, évidemment. Donc moi j'ai pris la multi sur le New Year's Limit Break, je vous conseille de prendre ça honnêtement, ça donne beaucoup de 5 étoiles, vous allez pouvoir avoir une occasion d'avoir les armes de Iris et de Tifa du nouvel an qui ne sont plus disponibles, ou peut-être même des doublons, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris les 77 potes de stamina, parce que bon voilà, et la petite multi classique qui m'a donné absolument rien, mais c'est un petit peu ce que j'ai pris moi avec mes médailles de compte à rebours Rebirth. Voilà, le reste n'est pas ça super intéressant. Après, chacun fait son choix, mais je pense pas qu'on en ait d'autres hein, de ce genre de médailles-là. Donc, il faut évidemment bien choisir. Ensuite, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, globalement des petites choses de ce dont je voulais vous parler. On va peut-être passer maintenant à tout ce qui est bannières. Voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces différentes bannières. Alors, on a évidemment les multi gratuites hein, qui sont là. Hein. Bon, moi, ça me donne absolument rien ce genre de multi, mais ça fait toujours plaisir. On a eu ce matin un spécial pick pour la Saint-Valentin avec le rerun des costumes de Yuffie et des costumes de Iris. Alors, les costumes n'ont pas reçu de up, je crois. On va les vérifier dans la boutique, mais je crois pas qu'ils aient reçu de up. Hein. Ces costumes-là, hop, non, ils n'ont pas reçu de up. Alors, celui de Yuffie est complètement dépassé. Hein. Il a été power creep par son costume de Noël en termes de dégâts de vent, qui est bien meilleur que celui-ci. Et le costume de Iris, il est également un petit peu power creep par d'autres costumes, même s'il reste potentiellement intéressant si vous avez rien sur elle. Mais est-ce qu'il faut aller invoquer sur cette bannière avec le demi-anniversaire qui arrive dans moins d'un mois? Je suis pas convaincu, même si elle donne envie. Parce qu'on a quand même des stands qui sont plutôt sympas, sachant que tous les 2 stands, vous avez une arme wishlist garantie. Ça reste quand même plutôt sympathique. Hein. Alors je le sais parce qu'on clique ici, on va sur Aude et 5 étoiles or ailleurs. En fait, bah, c'est juste votre wishlist. Voilà, il est là. Donc vous avez au moins une arme garantie, tous les 2 stands de votre wishlist. Donc pour les nouveaux joueurs, ça peut donner envie. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, comme j'ai dit, attention, on a quand même le demi-anniversaire qui arrive dans pas longtemps. Donc ça peut être un gros trap aussi ça. Donc moi, j'irai pas pool dessus, hein, évidemment. Mais c'est possible que ce soit un gros trap quand même. Donc attention quand même. Et on a également le retour de la bannière anniversaire hein, avec Cloud et Tifa. Donc l'arme de Cloud est une très bonne arme pour les nouveaux joueurs. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous n'avez pas spécialement beaucoup d'armes, cette arme-là est très bien parce qu'elle fait des dégâts bruts en zone et elle va vous permettre de clean très rapidement certains contenus hein, avec Cloud. Donc au B1, elle suffit largement, donc l'arme plus un doublon. Vous allez taper du 20 000 en zone, c'est très largement suffisant. Maintenant, c'est sûr que ce genre d'arme, on va plutôt les chercher OB6. Les gants de Tifa, c'est OB6 ou rien. Hein, honnêtement, je vous le dis direct. Hein, n'allez pas chercher les gants de Tifa en dessous de OB6, ça n'a pas d'intérêt. Et l'arme de Cloud, c'est vrai qu'OB6, elle est plus intéressante. Mais OB1, ça suffit largement pour clean rapidement certains petits contenus. Alors, je ne vais pas analyser la bannière parce que je l'ai déjà fait lors de l'anniversaire. Hein, voilà. Mais ça fait de manière limitée en plus. C'est des armes qui sont intéressantes, donc c'est vrai que la sortir ici avant le demi-anniversaire, pour moi c'est un petit peu un trap, donc attention quand même avec ça. Et au niveau des crossovers maintenant, donc on va commencer avec la bannière de notre ami Iris. Iris, alors on va prendre dans un premier temps, ici on a le costume de Red Thread. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis cette arme là avec, hein. C'est une arme complètement éclatée. On a le rerun du costume de Red Thread, alors qui est plus trop intéressant maintenant, qui est intéressant dans des contenus à la limite où ça tape feu et glace, hein, donc du Shiva, du Ifrit, ça peut être un costume intéressant, mais il a eu quand même de très bons costumes récemment, et il en a un notamment qu'on peut avoir avec le ticket du premier anniversaire, hein, le Canyon, le costume du Canyon, qui reste quand même un peu plus intéressant, dû au fait qu'il augmente de 60% la durée des debuffs.
Donc c'est un petit peu plus intéressant que le Flamme France Fang. Mais ça reste pas un costume dégueu si vous avez rien sur le personnage. Au niveau d'Iris, maintenant, donc au niveau du skin, moi j'aime pas. Voilà, bon, après c'est des goûts personnels, moi j'aime pas trop le skin ici, hein, évidemment, c'est un skin inspiré de Rebirth. Donc là, ils ont fait juste du copier-coller. Au niveau des air habilités, on a ATB Boost, du coup, plus 10, donc on a un niveau 2 d'ATB Boost. Voilà, donc c'est une air habilité qu'on peut également avoir sur certaines armes de guilde. Donc on peut monter jusqu'à plus en niveau 5 avec des armes de guilde. Hein. Ici, on a plus 10. Plus 10, ça donne 2,5 ATB en plus au début du combat. Bon, c'est pas non plus incroyable, honnêtement. C'est pas une air habilité qu'on utilise déjà de base actuellement, sauf dans certains battle ranking. Là, sur un costume, Iris, elle a quand même des costumes bien plus intéressants, avec des air habilités bien plus intéressantes que celle-ci. À voir si dans le futur, ce ne sera pas des choses qui vont être cool, mais c'est vrai que avoir plus d'ATB en début de fight, ça peut servir dans certaines conditions, mais c'est pas non plus turbo intéressant, je trouve, de mon point de vue. Et la deuxième air habilité, on va augmenter les buffs debuff extension de 40% et le healing pot de 10%. Donc ça, c'est pas mauvais, honnêtement, c'est pas une mauvaise air habilité. Donc je trouve le costume globalement moyen sur Iris. Voilà, ça reste quand même un costume intéressant, mais elle a eu mieux hein, comme costume, donc ce sera un petit peu dommage de, si vous avez déjà le costume d'anniversaire par exemple, je pense que c'est pas utile d'aller chercher celui-ci. Après évidemment vous faites bien ce que vous voulez, mais je le trouve plutôt moyen. Et son arme du coup, le Gambachtai, donc c'est une arme limitée, donc pour moi c'est OB6 ou rien, hein, ça c'est un avis personnel évidemment. Plus donc pour 5 d'ATB, on va heal à hauteur de X% du healing sur toute l'équipe et on va augmenter la P attaque de plus 2 jusqu'à plus 3 en OB6 et si on est à 70% ou moins de PV, on gagne également plus 1 ATB. Bon, c'est une S habilité, c'est une C habilité qui reste quand même plutôt intéressante parce qu'on a vu sur l'arme d'anniversaire hein, d'Iris qui était l'arme, première arme qui avait cette mécanique d'ATB quand elle était à 70% de vie ou moins, c'est quand même très fort. Les armes qui donnent de l'ATB en combat, ça reste quand même très fort. Maintenant, ici, on a quand même un heal intéressant et on a une augmentation de P attaque. Donc l'arme sur le papier, elle n'est pas inintéressante. Maintenant, je trouve l'arme de l'anniversaire beaucoup plus intéressante que celle-ci. En arme de P attaque, évidemment, vous avez la Kamura. Donc, si vous n'avez pas Kamura, c'est vrai que les gens vont avoir tendance à se jeter peut-être sur cette arme-là. Mais la Kamura, c'est une arme évidemment qui est plutôt cool. Je trouve pas cette arme vraiment folle, hein, honnêtement, pour être honnête. Donc, à voir, mais je trouve pas que ce soit une arme vraiment mandatory sur Iris. Elle a eu de très fortes armes récemment. C'est une arme qu'on peut skip. Au niveau de ses air habilités, heal et buff debuff extension, bon, c'est des air habilités qu'on retrouve sur énormément d'armes qui sont wishlistables. Et au niveau des S habilités, P attaque, du heal en mono, donc ça c'est un bon slot de matériel et un sigil rond. Alors, les supports en général, c'est pas ceux qui vont être là pour casser les sigils. Donc avoir un buff de sigil sur une arme support qui heal, je trouve pas ça giga intéressant, même si dans certaines situations, ça peut avoir son utilité. Voilà, donc globalement, l'arme d'Iris, je la trouve ok, mais je la trouve pas indispensable. Si vous avez déjà l'arme de l'anniversaire, je la trouve quand même beaucoup plus intéressante parce que l'arme de l'anniversaire en plus a de la M-Attack All avec du heal, elle a des meilleures air habilités de manière globale et c'est une arme qu'il va falloir aller chercher OB6 au minimum. Si vous la voulez, pour moi c'est OB6 ou rien qu'à cause de la condition en fait pour avoir le plus 1 ATB qui passe de 50% en OB1 à 70% et moins. C'est beaucoup plus facile de faire proc ça quand vous avez 70% et moins de PV que 50% et moins. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Et même en OB10, hein, on passe à 90%, là c'est encore plus banger. Mais au minimum, pour moi, c'est OB6 sur ce genre d'arme. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette arme OB6 sachant qu'il y a le demi-anniversaire et qu'on aura très certainement des armes extrêmement puissantes pour le demi-anniversaire? Je suis pas convaincu. Voilà, je suis pas convaincu. Ça reste une bonne arme sur le papier avec sa C-habilité. Et globalement, c'est peut-être l'une des premières armes limitées d'Iris qui est, pour moi, largement skippable.
Voilà au niveau de ce que je peux vous dire sur Iris. Et ensuite, on va avoir Yuffie qui est sorti la semaine dernière, hein, du coup. Donc au niveau de son costume, pareil, moi je suis pas fan, hein, niveau design, hein, de ce genre de costume. Mais bon, après ça c'est les goûts et les couleurs. Au niveau des air habilités, on a un boost de Water Pot de plus 15, donc on a un level 3, 25% de dégâts d'eau supplémentaires, et un Arcanum d'eau ici, 35%. Donc c'est un costume qu'on a eu sur des bannières featurées tout le mois de décembre, hein. On a eu ça sur Cloud avec le vent, sur Vincent avec le feu, sur Yuffie également encore avec le vent. Donc nous sortir ça sur une bannière limitée, enfin un costume qui est similaire à des costumes featurés sur une bannière limitée, ça reste un très bon costume, mais c'est sur une bannière limitée, on s'attendait peut-être à un truc un peu plus intéressant que l'équivalent d'un costume featuré sur une limitée. Mais ça reste un très bon costume d'eau, attention. Au niveau de son arme maintenant, Bird of Prey, on va la prendre au B6, c'est une arme limitée, pour moi en dessous de B6 ça n'a aucun intérêt. Raging Torrent, donc pour 4 d'ATB, on va faire 780% de dégâts physiques d'eau et on va se mettre le buff d'exploitation des faiblesses pendant 35 secondes qui va augmenter les dégâts sur les faiblesses de 30%. Pour ça que je dis qu'il faut OB6 parce qu'en dessous de OB6 on passe à 20% en OB1 et en OB0 c'est 20%. Donc 20%, en OB6 on gagne quand même 10% et en OB10 c'est 30% toujours. Donc en fait arrêtez-vous à OB6, hein, c'est plus intéressant, hein, ce qu'on gagne. En OB10, c'est plus de dégâts de base et 10 secondes en plus, sachant que c'est une arme qu'on va spammer. Donc le buff, on va le refresh assez souvent. Donc l'habilité, je la trouve ok, honnêtement. Hein, voilà. En physique d'eau, actuellement, on a Glenn, qui est une limitée également, qui est une limitée du demi-anniversaire, qui est couplée à son arme Slay the Day, qui va venir lui augmenter en fait ses dégâts d'eau et diminuer la défense physique de la cible. Et on a Cloud avec sa Maritime Sword qui est complètement aux fraises, complètement dépassée. Voilà, il y a eu une vidéo d'un youtubeur anglophone qui a fait une comparaison de dégâts entre la Bird of Prey et Glenn. Globalement, les deux se valent. Donc si vous avez déjà un Glenn avec son arme Slay the Day, les deux se valent. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher Yuffie en termes de DPS haut. Au niveau des air habilités, P attack, boost de physique, ability. Alors c'est très curieux d'avoir une arme qui tape haut et d'avoir du boost de physical ability. On aurait aimé évidemment du water pot hein, ici, ce qui rend en fait le build au physique de Yuffie un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir aller chercher du water pot en sub sur ses armes et du coup ça peut rendre le truc un peu compliqué sachant qu'elle a déjà pas mal de P attack en main, donc du coup on va pas pouvoir aller chercher beaucoup de P attack en sub pour éviter d'overcap la air habilité, contrairement à Glenn qui a de la P attack all, donc ça permet d'aller plus facilement chercher des armes à P attack en sub. Donc c'est un combo d'air habilité qui va rendre un petit peu le build plus compliqué que sur un Glenn en haut physique, mais c'est tout à fait possible hein, évidemment d'avoir une bonne Yuffie au physique. Et au niveau des slots de Materia, P attack et un boost de Sigilron, ça me choque pas sur une arme de DPS encore une fois. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les armes. On va finir rapidement sur l'arme ultime de Barret, qui est l'arme ultime du mois de mars, parce qu'on est déjà 33 minutes, hein. Je parle quand même beaucoup, peut-être un peu trop. Au niveau de l'arme ultime de Barret, hein, du coup, donc l'arme va donner un buff qui va augmenter la résistance physique et la résistance magique de 50% pendant 15 secondes sur toute votre équipe. Qu'est-ce que ça fait globalement? Ça diminue les dégâts magiques et physiques de moitié que vous prenez. Ni plus, ni moins. Vous avez 2 charges, donc c'est une excellente arme ultime défensive. Hein. Réduire de 50% des dégâts que l'on prend de n'importe quelle source pendant 15 secondes, ça reste quand même plutôt fort, utilisable 2 fois dans le combat. Et au niveau des air habilités, on va avoir un boost de MDF, donc ça c'est plutôt intéressant, 30% de défense magique supplémentaire. De quoi rendre Barret un petit peu plus tanky sur les dégâts magiques. Et une nouvelle air habilité qui s'appelle NNC de... Enfin, interruption, bref, voilà. Vous avez compris. De plus 25, donc on se tape un level 4. Donc ça va appliquer voile quand on va interrompre l'ennemi. Donc quand on va casser en fait la jauge de sigil d'un ennemi qui va passer en effet d'interruption, et bah Barret va gagner un effet de voile équivalent à 25% de ses PV max pendant 60 secondes, hein, et on a une extension de plus 60 secondes. Donc si il a encore son voile lors d'une deuxième phase de sigil et qu'on casse cette deuxième phase de sigil, ça va mettre plus 60 secondes sur la durée du voile.
Très intéressant, honnêtement, cette airabilité, je trouve, ça rend Barrett un petit peu plus tanky. Maintenant, il n'a pas de provocation, donc le fait d'avoir voile sur lui, c'est pas non plus giga intéressant par rapport à du Engil, mais ça reste une mécanique défensive, donc ça reste quand même plutôt cool d'avoir ce genre de airabilité, surtout que c'est des choses qui peuvent venir sur d'autres armes ultimes dans le futur, et peut-être notamment sur l'arme ultime de Engil, à voir s'il aura un truc comme ça, ou s'il aura encore mieux. Donc une arme ultime qui est très intéressante de niveau de manière défensive. Maintenant, est-ce qu'elle est mandatory? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'elle soit vraiment mandatory, et surtout qu'avec le demi-anniversaire qui arrive, on va pas trop invoquer, enfin du moins moi je vais même pas du tout invoquer, je vous le dis, sur le mois de février. Donc tant pis pour cette arme-là. Peut-être qu'on aura le troll de la drop sur une prochaine bannière. On verra. Voilà un petit peu pour cette petite vidéo retour un petit peu longue et des choses auxquelles je voulais rapidement vous parler. Je pense que j'ai rien oublié globalement sur ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez des news? Qu'est-ce que vous pensez des bannières? Est-ce que vous allez invoquer sur le crossover Rebirth ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu également de la situation du jeu? Ça m'intéresse de voir vos retours un petit peu sur cette situation, sur la forte plainte de la communauté des joueurs par rapport à ça, la montée un petit peu au créneau, les différents youtubeurs anglophones assez influents qui ont fait différentes vidéos sur le sujet, en appelant évidemment la communauté à se plaindre auprès du support, etc. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire, et sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.